Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous qui me suivez partout là où vous êtes. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Là, vous suivez le pasteur Lengoma qui vient vers vous pour continuer la suite de ses enseignements sur la confession et la restitution. Bien-aimés, nous avions commencé la première partie hier, nous avons parlé de la confession. Mais la confession qu'on avait parlé hier, c'était la confession selon la religion, dont le fait de déclarer ses péchés au tribunal de la pénitence. Ça veut dire le fait de déclarer ses péchés avec un regret qui vient d'un cœur sincère afin d'obtenir un résultat qui va prouver que ton péché a été pardonné. Aujourd'hui, nous continuons avec la suite sur les mêmes points. La confession selon un vrai chrétien qui regrette de son péché et qui s'approche de Dieu avec larmes, qui est prêt que sa vie soit transformée pour plaire à son Créateur, pour marcher selon l'Esprit, pour marcher selon ce que Dieu attend de lui. Nous continuons avec ces mêmes enseignements et demain, nous allons parler de la confession. J'avais dit on aura des explications sur la confession. Demain, nous viendrons avec la deuxième explication qui parlera de la confession, qui est l'effet d'appartenir à une secte ou à une croyance. Soit ce que nous appelons la confession de foi. Nous allons en parler demain. Terminons d'abord avec la suite de la première partie. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Lisons la Bible. La confession. Bien-aimés, la confession, c'est une chose que les enfants de Dieu ignorent. Pendant que s'il faut confesser, je vous dis vrai, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu doivent passer à la barre. Et je répète, s'il y a une chose qui fera que les enfants de Dieu se retrouvent en enfer, les hommes de Dieu se retrouvent en enfer, c'est à cause d'un manque de confession sincère. Lisons la Bible. Tite chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 16. Tite 1, 12 à 16. Il est écrit ceci dans la Bible. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. La parole du Seigneur. Bien-aimés, encore avec ce passage, que l'apôtre Paul, qui était serviteur de Dieu, il a écrit cet épître aux élus de Dieu afin d'avoir la connaissance de la parole de Dieu et de vivre dans la piété, dans la crainte de Dieu. Pendant qu'il écrivait, il va faire sortir ces phrases. Tite 1, verset 12 à 16. Il s'est rappelé d'un prophète qui a dit au peuple crétois:
Il dira ceci, crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Voilà. Vous savez, par rapport à la confession, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, du fait qu'ils ne veulent pas être droits, qu'ils ne veulent pas demeurer vivre dans la piété, ils ne sont pas dans la sincérité, dans la vérité. Alors le mensonge a tellement pris place au niveau au niveau que s'il arrive que les enfants de Dieu pêchent, les hommes de Dieu pêchent, à la place d'aller confesser, ils cherchent comment maquiller les actes qu'ils ont commis, les mauvais actes qu'ils ont commis. Alors ça fait quoi? Tu verras un enfant de Dieu venir confesser, mais il confesse, il habille sa confession avec quelques mensonges. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira qu'il rappellera à ce peuple que l'un de leurs prophètes avait déjà sonné la trompette pour dire crée-toi, toujours menteur. Donc il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui se disent avoir reçu Jésus-Christ, qui se disent chrétiens, mais ils ne se séparent pas avec les mensonges. À tel point, même s'il faut confesser, leur confession est toujours accompagnée avec un mensonge. Quand Paul dit méchante bête, ça veut dire homme très mauvais. Homme qui a un caractère de vivre comme des bêtes. Un mauvais caractère, disons. Ventre paresseux, ça veut dire quoi? Ils veulent vivre pour Dieu. Ils veulent vivre croyant connaître Dieu. Mais ils travaillent pour le ventre. Chacun pour son ventre. Écoute ce que Paul a dit. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Bien-aimés, quand nous sommes hommes de Dieu, nous qui sommes ministres de Dieu, tu as à force de toi un peuple qui veut suivre Dieu, mais ce peuple-là aime vivre dans les mensonges, dans les péchés. Ils ne sont pas prêts de dire la vérité afin que leur salut soit sincère. Un peuple qui vit avec deux faces à la fois. Un pied dedans, un pied dehors. Tu ne sais pas voir, tu ne sais pas lire, faire la vraie lecture de quelle nature de peuple de Dieu qui se disent peuple de Dieu et qui sont avec toi. Ils changent de nature d'un moment à l'autre. Tu verras des peuples qui sont paresseux, qui n'aiment pas chercher pour vivre. Ils aiment parler de la bénédiction, de la main de Dieu qui va bénir, mais eux-mêmes ne savent pas pour être bénis, il ne faut pas être paresseux. D'où ils se mettront toujours à demander, à formuler des mensonges pour se faire de l'argent, à formuler des mensonges pour vivre. Alors, un tel peuple, s'ils viennent pour confesser devant Dieu, s'ils viennent pour être sauvés, ils cherchent les hommes de Dieu, ils vont mélanger la confession avec quelques mensonges. Voilà pourquoi Paul a interpellé les hommes de Dieu. Il a dit, ce témoignage est vrai, Tite 1, verset 13. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Quand la Bible dit afin qu'ils aient une foi saine, ça veut dire il faut reprendre le peuple de Dieu sévèrement dans le but que, c'est ça à fait, dans le but que le peuple de Dieu puisse avoir une foi saine. Bien-aimés, nous qui sommes hommes de Dieu, nous devons faire beaucoup d'attention. Quand tu sers Dieu, tu n'as pas un objectif à atteindre. Tu vas servir Dieu et tu perds ton objectif.
Or que quand tu perds ton objectif, tu perds ta course. Tu es d'office disqualifié. L'homme de Dieu qui veut que le peuple de Dieu qui s'approche au devant de lui sert Dieu en esprit et en vérité, il doit être un homme de Dieu objectif, ayant des objectifs. Alors quand devant toi, tu te rends compte que le peuple de Dieu qui s'approche de toi, ils vivent plus dans les mensonges. Ils ont une nature corrompue. Ils sont des méchantes bêtes, des hommes mauvais, des femmes mauvaises. Il y a des fois, il te montre un visage d'amour. Il te fait passer, il te laisse des bonnes paroles. Mais en fait, il est mauvais. Il veut vivre toujours en mendiant. Bien-aimé, tu es obligé de les reprendre sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Donc pour dire que si tu veux atteindre l'objectif, que l'église où tu te trouves, que tu es pasteur, que le peuple de Dieu, les enfants de Jésus-Christ qui sont dans l'église où toi, Jésus-Christ t'a donné la responsabilité qu'ils puissent entrer au ciel, tu dois avoir l'objectif de travailler pour que ce peuple de Dieu puisse avoir une foi saine. Alors nous, s'il faut reprendre les enfants de Dieu, il faut caresser personne, ne caresser personne. Ne caresser personne, peu importe son rang. Ne caresser personne. Tu finiras par caresser le péché, croyant que tu vas aider la personne, or que tu lui montres la voie de l'enfer. Alors, comme nous devons travailler pour que le peuple de Dieu puisse avoir une foi saine, nous devons être des vrais sentinelles. Je peux être là avec les enfants de Dieu, je suis bon. Nous rions ensemble, nous mangeons ensemble, nous dormons ensemble, nous prions ensemble, mais à condition que ta marche reste sincère devant Dieu. Si je remarque quelque chose qui ne marche pas, afin que tu puisses avoir une foi saine, je vais te reprendre et te reprendre sévèrement. Je ne vais pas te reprendre comme en faisant des blagues, non. Si on dit reprends sévèrement, c'est que tu dois comprendre que je suis repris. Tu dois comprendre que non, l'homme de Dieu que Dieu m'a donné, il est contre ce que j'ai fait. Il est contre ma conduite. Il ne veut pas me voir faire ce que je suis habitué de faire. Il veut mon changement. Suivons, verset 14. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se tournent de la vérité, qui se détournent de la vérité. Si l'homme de Dieu n'est pas capable de reprendre les enfants de Dieu afin qu'ils confessent et abandonnent la vie des péchés, qu'ils changent leur façon de faire et de vivre, les enfants de Dieu vont s'attacher à des fables, à des traditions d'hommes, à des pensées humaines. Ils doivent commencer maintenant, ils vont commencer à comparer la vraie parole de la sainte doctrine avec la réalité de ce monde. Or que la vraie parole de la sainte doctrine, qui est la parole de Dieu, ne sera jamais comparée avec la réalité de ce monde, parce que la parole de Dieu c'est Dieu et la réalité de ce monde c'est le diable. Vous verrez les enfants de Dieu prendre même une parole solide, une nourriture solide pour leur croissance chrétienne. Ils vont les comparer avec d'autres paroles qui sont légères, qui marchent pour leur donner avantage de vivre dans le péché. Et l'homme de Dieu ne doit jamais céder. Si en face de toi, tu te trouves avec un tel peuple, tu ne dois pas céder. Sinon, si tu cèdes,
ces enfants de Dieu commenceront à s'attacher à des fables, à des commandements d'hommes, pour se détourner de la vérité. Tu diras aux enfants de Dieu, voilà la voie que Dieu me montre. L'enfant de Dieu te dit aussi ce que lui, il a lu dans la Bible. Mais il a lu pour quel objectif? Toi, tu es tenté de lui montrer la bonne voie pour son salut. Est-ce qu'il te comprend que quand tu lui montres la bonne voie, c'est pour son salut? Alors, une fois tu vois que tu es devant les enfants de Dieu, ils ne veulent pas se comporter comme la Bible dit, il faut reprendre sévèrement. Sinon, les enfants de Dieu vont s'attacher à des commandements d'hommes. Et les commandements des hommes, soit les commandements d'hommes, sont des commandements qui vont privilégier les enfants de Dieu, qui feront que les enfants de Dieu prennent la vie chrétienne à la légèreté. La vie chrétienne n'est pas une chose de prendre à la légèreté. Alors, quand tu n'es pas souple, ils vont te poser des commandements d'hommes. Il faut faire beaucoup d'attention. Pas seulement avec les enfants de Dieu. Quand nous parlons de la confession, nous aussi qui sommes hommes de Dieu. Moi qui te parle, je suis homme de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es homme de Dieu. Nous devons faire très attention aussi. Pourquoi? Lisons Tite 1:15 et 16. La Bible dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. La parole du Seigneur. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Quand tu es homme de Dieu, quand tu crains Dieu, tu dois faire beaucoup d'attention dans ton engagement avec Dieu, dans tout ce que tu fais avec Dieu. La Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Il y a des hommes de Dieu qui sont souillés et incrédules. Il est un homme de Dieu qui a un ventre paresseux. Il est un homme de Dieu qui vit selon le commandement d'homme. Il s'attache à des fables. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Vous verrez un homme de Dieu faire une demande d'argent auprès d'une église, auprès des enfants de Dieu. Mais dès qu'il perçoit cet argent, du fait qu'il est un homme de Dieu d'un ventre paresseux, il va prendre l'argent qui a été demandé pour une raison de la foi chrétienne, pour une raison de l'œuvre de Dieu, pour une raison de la pure et la vraie religion. Lui va prendre cet argent, il va se servir de cet argent pour son soif, pour son bien, pour sa famille, pour son ventre. Mais pendant que de l'autre côté, il avait demandé cet argent. Exemple, la Bible dit la bonne religion consiste à assister les orphelins, les veuves, les démunis, disons. Mais lui, il demande l'argent, exemple, pour les orphelins. Dès qu'il tire cet argent, il va se servir de cet argent pour son bien. Et les enfants pour qui? Les ayants droit. Pour qui on avait demandé cet argent, ils ne vont rien bénéficier. Et ça devient pour toi. Tu vas construire une grande fortune pour toi. Alors, un tel homme de Dieu, que dit la Bible? Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédule. Donc tu es un homme de Dieu souillé et tu es incrédule. Et l'acte que tu es tenté de commettre, tu auras la richesse. Mais tu ne seras pas dans la pureté. Tu es dans l'impureté, tu es souillé,
Tu es incrédule, tu ne crains pas Dieu. Tu ne crois même pas en Dieu. Parce que ces enfants pour qui cet argent avait été demandé, ils vont souffrir de la famine, ils vont souffrir des problèmes, ils vont souffrir de beaucoup de réalités, pendant que toi, de ton côté, tu es en train de t'enrichir. Tu verras un homme de Dieu qui demande à l'église, venez avec l'argent, nous allons, exemple, acheter telle chose pour l'œuvre de Dieu. Quand l'argent arrive, il détourne cet argent pour autre besoin qui est pour son intérêt, pour son avantage. Alors pour toi, l'argent que tu avais demandé, du fait que tu as détourné l'objectif de cet argent, bien aimé, tu deviens un homme de Dieu souillé et incrédule. Tu as une intelligence et une conscience souillée. Tite 1, verset 15. Beaucoup des hommes de Dieu ont des consciences souillées. Toi-même, tu te condamnes. Tu es devenu riche, mais d'une richesse malhonnête. Tu deviens riche, mais d'une richesse que tu as obtenue derrière les vols. Tu n'es pas sincère, tu es voleur. Quand tu pointes des doigts aux enfants de Dieu qu'ils sont des menteurs, toi tu es voleur. Et tu penses que ce que tu es en train de faire, Dieu est d'accord avec toi, Dieu est content avec toi. Non, loin de là. La Bible dit tout est pire pour ceux qui sont pires. Quand tu es homme de Dieu, tu veux faire que tout ce que tu fasses, que tu veux faire, reste pur. Tu dois être pur. Tu dois être sincère. Quand je dis, je demande telle chose, pour telle raison, dès que je reçois la chose, je vais utiliser la chose pour la raison. Je vais utiliser la chose pour la cause que cette chose a été demandée. Sinon, si je ne fais pas ainsi, j'aurai une intelligence et une conscience souillée. Je vais commencer à me condamner moi-même. Et si tu ne te condamnes pas et tu continues à vivre comme ça, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui te reproche. Mais sinon, si tu es vraiment un homme de Dieu, tu dois sentir la culpabilité, chercher le Seigneur, plairer devant le Seigneur et confesser ton péché. Beaucoup des hommes de Dieu font profession de connaître Dieu, mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Ils vivent dans l'abomination. Ils sont des rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Et même quand ils demandent, et même ne donnent pas. Ils ne donnent rien, ils ne font rien. Parce qu'il est homme de Dieu, il est incapable d'aucune bonne œuvre. Il ne peut rien faire de bien. Mais il se déclare homme de Dieu. Il se déclare serviteur de Dieu. Il renie Dieu par les œuvres abominables. Il est un rebelle. Tu vas lui voir changer de jeep, changer de voiture, changer de maison, changer de veste, changer de costume. Toujours en forme. Mais peut-être l'argent qui fait qu'il devient riche, c'est l'argent qui est destiné pour l'œuvre de Dieu, qui est destiné pour les enfants de Dieu. Et l'homme de Dieu, il est en train de s'enrichir à la place d'aller confesser. Lui pointe des doigts aux autres, mais lui-même, il ne sait pas se pointer son doigt lui-même pour qu'il vienne aussi confesser devant l'église. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Étant abominables et rebelles. Bien aimé, la confession, c'est pour tout le monde. Ne parlons pas seulement de la confession pour les enfants de Dieu. Notre manière de servir Dieu, et nous qui sommes serviteurs, ministres de Dieu, et tous les enfants de Dieu qui viennent chercher Dieu, bien aimé, si nous ne voulons pas aller en enfer, je dis bien, combien des hommes de Dieu on t'a donné de l'argent que tu devais remettre à un enfant de Dieu, à un autre homme de Dieu. Wow! Tu es devenu un homme de Dieu boa.
tu as tout avalé. Tu as tout avalé, tu as tout utilisé. Même la personne qui souffre, pour qui cet argent a été destiné, qui devait l'aider, tu ne lui dis même rien. Tu t'accapares de cet argent, ça construit ta fortune. Et tu vas crier, Seigneur, je t'aime. Tu aimes quel Seigneur? Tu dois passer à la confession. Les hommes de Dieu amoureux d'argent. L'église ne marche pas bien, l'église ne fonctionne pas bien, aussi longtemps que les hommes de Dieu seront et resteront amoureux d'argent. Si nous resterons les amoureux d'argent, si nous serons les hommes de Dieu amoureux d'argent, nous deviendrons hommes de Dieu ennemis de la saine doctrine. Nous allons créer des prophéties, créer des visions, afin de te faire un homme de Dieu riche. Et pendant que toi tu te fais riche, les enfants de Dieu souffrent. Et pendant que les enfants de Dieu souffrent, toi tu t'enrichis davantage. Bien-aimé, si cela est ton cas, tu es pasteur, je te respecte, je te dis une chose, tu dois confesser. Tu dois confesser, autrement, tu vas servir Dieu, bien servir Dieu, arriver à la fin, le Seigneur te dira, dehors, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, cette phrase est dire, dehors, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Tu servais Dieu avec les mensonges. Tu étais un homme de Dieu de ventre paresseux. Tu étais un homme de Dieu qui était méchant, bête, mauvais. Tu étais un enfant de Dieu, très mauvais. Bien-aimés, ne négligeons rien par rapport à la confession. Devant le Seigneur, la Bible dit, la porte du ciel, c'est une petite porte qui est resserrée, une très petite porte. Pour entrer, ça ne sera pas par ta force, on doit te faire entrer. Et si tu as des choses qui te culpabilisent, qui te condamnent, bien-aimé, tu ne confesses pas, et tu attends le retour du Seigneur. Tu attends le retour du Seigneur pour que les autres aillent au ciel. Et tu attends le retour du Seigneur pour que toi, tu sois condamné. En ce qui concerne les salis et le royaume des cieux, bien-aimé, attention, il est écrit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Hébreux chapitre 12, versets 28 à 29. Hébreux 12, 28 à 29. Il est écrit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, comme nous allons recevoir un royaume qui restera pour toujours, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Bien-aimé, si tu es un homme de Dieu, que tu as des choses que tu dois confesser devant Dieu et tu ne les fais pas, sache-le, bien que tu es celui qui dirige les cultes, qui prêche dans les cultes, tout ce que tu rends à Dieu, ça ne sera jamais un culte qui lui soit agréable. Parce que tu ne rendras pas à Dieu un culte agréable aussi longtemps il y a des choses qui te condamnent. Tu n'es pas sincère envers toi-même. Comment tu seras sincère envers Dieu? Même si les enfants de Dieu t'écoutent que tu prêches très bien, oui. Mais tu prêches très bien devant Dieu, tu es déjà déclassé. Alors Dieu t'utilise maintenant pour récupérer les enfants de Dieu qui sont dans ton église. Il a besoin de ces enfants. Mais à la fin, tu seras frappé. Même si tu vois que tu es en train d'évoluer, tu es en train de mentir, de vivre dans la paresse, de prendre de l'argent qui est pour l'œuvre de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les orphelins, pour les veuves. Tu t'enrichis de cela, bien-aimé. Et Dieu ne te frappe pas. Dieu te laisse le temps pour te repentir, pour confesser. Si tu veux rendre à Dieu un culte qui soit agréable à Dieu,
Tu dois montrer ta reconnaissance en Dieu en venant confesser, en cherchant Dieu, et tu confesses devant Dieu ton péché. Et quand tu vas confesser ton péché, si cela demande que tu le confesses devant l'église, tu dois être prêt de le faire. Et la Bible dit, tu dois rendre à Dieu un culte qu'il soit agréable. Hébreux 12, 29, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le culte que l'homme de Dieu, que les enfants de Dieu, tous ensemble, nous devons rendre à notre Dieu, ça doit être un culte qui doit être agréable à Dieu, avec piété et avec crainte. Donc les enfants de Dieu commencent à se présenter devant Dieu n'importe comment, très souillés, dans l'impureté, avec des problèmes qui exigent une confession et une confession sincère. Ils font de Dieu comme leurs frères à la maison. Ils prennent Dieu comme pour leurs frères à la maison. Tu considères que Dieu c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton oncle, c'est ton cousin. Tu commences à te blaguer de Dieu quand tu viens devant Dieu. Tu n'as pas la piété, tu ne vis pas avec piété. Tu ne viens pas devant Dieu avec crainte. Tu as des problèmes qui te condamnent. Tu connais tout ce que tu as fait. Tu connais combien de gens qui pleurent derrière ton nom, derrière tes actes, derrière tes comportements, derrière tes réactions. Combien ils pleurent. Tu es un homme de Dieu conflictuel, toujours en conflit avec des gens. Les membres de ta famille, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Mais tu cherches qu'à l'église où tu es pasteur, tu es ministre, tu es apôtre, tu es docteur, prophète, évangéliste, tu veux que ces enfants de Dieu puissent rendre un culte raisonnable, un culte agréable à Dieu. Comment ils vont faire un culte agréable à Dieu pendant que toi, l'homme de Dieu qui est devant, tu es celui qui est en train de les amener vers Dieu, tu n'es pas capable de faire un culte agréable. Pourquoi tu n'es pas capable? Parce que tu n'es pas un homme de Dieu pieux. Tu n'es pas un homme de Dieu qui craint Dieu. Mais écoute, la Bible dit, Hébreux 12, 29 à la fin, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Continue à servir Dieu avec des culpabilités dans ton cœur. Comme tu veux continuer, continue. Continue à servir Dieu avec des problèmes que tu dois confesser et tu refuses de confesser parce que tu as honte de ta personnalité, de ta dignité, de ta réputation. Mais sache, la Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Dieu, son feu finira par te dévorer. Bien-aimé, quand on parle de la confession ne consiste pas de parler en parole, mais il faut poser l'acte, aller jusqu'à la fin. J'ai confessé, d'où je dois décider de changer, de prendre une autre direction, d'accomplir mon vœu dans la confession. Quand j'ai confessé, je dis, Seigneur, j'abandonne telle chose, je vais faire ceci, je dois aller jusqu'à la fin pour faire ça. Esdras, chapitre 10, verset 1 à 15. Mais nous allons lire quelques versets. Lisons Esdras 10, verset 1 à 2 et verset 10 à 12. Gloire à Jésus-Christ. Je disais que la confession doit être suivie d'un acte. Quand je confesse, je dis devant le Seigneur, même devant le peuple de Dieu, je suis venu confesser. D'où? Parce que j'ai confessé désormais. Voilà la vraie confession. J'annonce aussi ma décision. Ou bien soit j'écoute la décision de Dieu, j'accepte de faire ce que Dieu me demande. Je viens confesser par exemple
parce que je vis dans l'adultère. Je dis, Seigneur, j'ai commis l'adultère. Pardonne mon péché. Et je décide, désormais, en dentelle de ces jours, je ne commettrai plus jamais cet acte. Voilà. Si tu fais une confession sans décision, ce n'est pas une confession, ça devient de l'aventure. Lisons Esdras, chapitre 10, verset 1 à 2 et verset 10 à 12. Il est écrit ceci. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils de l'arbre, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne restait pas pour cela sans espérance. Lisons maintenant verset 10 à verset 12. Toi à la maison, tu vas lire le tout. 10 à 12, la Bible dit, Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme il a dit. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme il a dit, la parole du Seigneur. Bien-aimés, ici, qu'est-ce que nous voyons dans la Bible? Esdras 10, 1 à 2 d'abord. Toi, tu peux lire Esdras 10 du début à la fin. La Bible dit, pendant qu'Esdras se prosternait devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession. Lui, il était en train de confesser. Dans la maison de Dieu, il priait. Il confessait. Comme il confessait, le peuple, dont les femmes, les hommes et les enfants, tous, ils se sont approchés. Il commençait à pleurer et à verser, à répandre d'abondantes larmes. Le peuple commençait à pleurer. Voilà, la vraie confession, c'est quand ça commence par la tête. Si celui qui est à la tête de l'église, tu es prêt de faire de vraies confessions, tu verras, ça va suivre dans l'église parce que tout ce que tu connais de Dieu, tu vas le transmettre au peuple de Dieu qui sera avec toi. Quand tu es avec moi, ne t'en faites pas. Ma vie chrétienne doit t'affecter. Je te dis vrai. Ma relation, mon intimité avec Dieu va aussi affecter ta vie. Tu verras ce que j'ai fait, ce que j'ai commis comme acte, ma façon de m'approcher de Dieu, ça sera aussi ta façon de t'approcher de Dieu. Parce que Esdras savait comment s'approcher de Dieu avec humilité. Il priait en confessant. Le peuple aussi se sont approchés d'Esdras pour confesser et il répandait d'abondantes larmes, beaucoup de larmes, il pleurait. Quand les enfants de Dieu et les hommes de Dieu, tous, vous ne savez pas confesser les péchés, vous ne savez pas comment pleurer et prendre la décision de quitter les péchés, bien-aimé, tu resteras esclave du péché. Et d'office, tu es esclave du diable parce que tu es esclave du péché et tu es serviteur du diable. Parce que tu ne sais pas confesser. Tu vis dans une prison à cause de ces péchés que tu n'arrives pas à confesser et à bien confesser. Alors, et Israël ce jour-là avait reconnu une chose. Quelle a été la cause qui a fait que le Seigneur puisse rejeter Israël? Il va le dire au verset 2. Esdras 10, verset 2.
nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Bien qu'ils espéraient à Dieu, mais l'espérance à Dieu ne dit pas, ne donne pas le privilège de ne pas voir la raison qui fait que tu sois bloqué pour essayer d'arranger, pour essayer de corriger. La Bible dit ils ont reconnu qu'ils étaient rejetés et frappés par Dieu parce qu'ils s'étaient alliés à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, au peuple pour qui le Seigneur avait interdit, il ne devait pas prendre les femmes de ces peuples-là. Quand ils ont reconnu, ils n'ont pas vu ce qui pouvait venir après. Directement, ils ont décidé. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Écoute, verset 10 à 12. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché en vous enliant en des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Voilà, à nous avec une voix haute. Ils ont crié comme des soldats aux parades. À nous de, c'était un mot d'ordre à obéir. À nous de faire comme tu l'as dit. Donc quand Dieu se prononce, les enfants de Dieu quand vous confessez, les hommes de Dieu quand nous confessons, après avoir confessé, nous devons faire comme Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qui t'a poussé de venir confesser? Alors fais comme Dieu a dit. Ou bien promets devant Dieu que désormais je ne ferai plus telle chose. Pour lui quoi? Si tu vas encore refaire la même chose, tu deviendras de plus en plus coupable. Si la confession n'est pas suivie d'une vraie décision de faire ce que Dieu veut, s'il n'est pas suivi, la confession n'est pas suivie d'une vraie décision de faire la volonté de Dieu, ça doit être suivi d'une décision qui sera un acte que tu dois poser ou prendre en action que tu ne feras pas ou bien tu feras pour toujours. Par rapport à ce qui est écrit dans la Bible et par rapport à la volonté de Dieu. Je suis impudique, je viens confesser que j'avais avorté, j'ai fait l'avortement, j'ai fait avorter une fille. Ok. Mais après l'avoir fait, quelle décision que tu as prise? S'il n'y a aucune décision, ça devient des maquillages, des mascarades, de l'aventure. Après un moment, tu vas retourner. Et d'ailleurs, quand tu confesses, ça devient maintenant, la confession deviendra un piège parce que tu diras, j'avais confessé. Si on me retrouve encore dans ces bêtises, quel sera mon sort? Je ne peux plus retourner dans des choses où j'avais déjà confessé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les enseignements sur la confession sont les enseignements qui ont toujours été contestés par les hommes de Dieu. Aussi par les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu cherchent à donner une autre forme par rapport à la confession qui sera pour leur plaisir, pour leur bien. Mes frères, moi je suis ministre de Dieu, je ne prêche pas pour ton plaisir. Je ne prêche pas pour te faire du bien. Mais moi je prêche pour ton salut. Je ne dois pas te faire raisonner des paroles qui te feront du bien pour que tu te retrouves en enfer. Non. Mais moi, je vais te faire raisonner des paroles qui te préparent pour que tu deviennes à la stature d'un homme parfait, à la stature de fils de l'homme. Pour que tu sois préparé pour le ciel. Quand je te parle de la confession, bien aimé, même quand Esdras était avec les enfants de Dieu, et il disait aux enfants de Dieu de faire ce que Dieu a dit, ils ont accepté de faire tout ce que Dieu leur avait dit. Il y avait 4 personnes qui s'étaient opposées
à ce qui devait être fait pour que les enfants de Dieu fassent une bonne confession, passent à l'acte de faire ce que Dieu voulait. Il y a eu des gens qui s'étaient opposés. Raison pour laquelle ne t'étonne pas quand tu écoutes des prédications pareilles qu'il y ait des gens qui te diront non, ce pasteur-là déborde. Il est allé très loin, il ne faut pas le suivre. Ils vont s'opposer. Mais est-ce qu'ils s'opposent parce qu'ils ont besoin de ton salut pour que tu entres au ciel? Ou bien ils veulent seulement te faire plaisir? Voilà. Tu vas attendre une voix dans ton cœur te dire non, 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 là je ne saurais pas, c'est trop dire. Mais cette voix-là qui va s'opposer dans ton cœur, d'où vient cette voix-là? C'est le diable. Esdras, chapitre 10, verset 15 à 16. Écoutons. Esdras 10, 15 à 16. Jonathan, il est écrit, Jonathan, fils d'Azaël, et Jacques Zia, fils de Tikva, appuyé par Meshulam et par les Lévites Shabitai, firent les seuls à combattre cet avis. Verset 16. Auquel se conformèrent les fils de la captivité. Donc les fils de la captivité, ils voulaient quitter la captivité. Ils voulaient sortir de la captivité. Ils se sont conformés à la confession qu'ils avaient faite devant l'Éternel. Ils étaient prêts et ils s'étaient conformés à quittant les femmes étrangères, à se séparant et en faisant ce que l'Éternel leur avait demandé de faire. Mais bien que ça, il y a eu 4 personnes qui s'étaient opposées de ne pas faire ce que l'Éternel leur avait demandé de faire. Pour ces 4 personnes, cette confession était très dure. Mais pour les enfants de Dieu eux-mêmes, ils étaient prêts à faire ce qu'ils avaient arrêté de faire devant le Seigneur. Mais vous verrez 4 personnes sortir. Et parmi les 4 personnes, il y avait aussi un lévite. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu dois, s'il te faut confesser, il ne faut pas aller consulter tout le monde. Prie le Seigneur, confesse devant Dieu. Si tu sens la culpabilité, tu dis Seigneur, oriente-moi. Si tu es dans une église, va dans l'église où tu pries, confesse. Devant les hommes de Dieu. S'il faut devant l'église, il faut confesser. Si tu ne vas pas dans une église, cherche un homme de Dieu qui craint Dieu. Confesse. Sinon, quand tu vas partager ton sujet de la confession avec tout le monde, ils vont s'opposer comme les Lévites Shabitai. Il était un Lévite, mais il a contesté, il a combattu la vie que les enfants de Dieu devaient confesser. S'il te faut confesser, tu vas voir tes amis pour partager avec eux. Voilà, je vais aller confesser dans l'église, soit aux hommes de Dieu, telle chose. Ils diront, mais quand tu vas confesser, nous avons fait ça ensemble. Quand tu vas confesser, nous aussi, tous nos noms seront cités là-bas. Tu vas citer le nom de tout le monde qui était avec toi parce que tu vas confesser. Mais comme tu vas confesser, tu dois tout confesser. Voilà. Tu dois tout confesser. Bien-aimé, écoute-moi. La confession, la vraie confession, ne se fait pas en partie. Tu viens confesser, tu parles d'autres choses et les autres choses, tu te réserves. Ça devient une fausse confession. La vraie confession ne se fera pas à moitié. Quand moi je pars confesser, j'avais commis l'avortement avec une sœur, je ne dirai pas devant les hommes de Dieu, j'ai commis l'avortement avec une sœur. Si la sœur est là, je cite le nom de la sœur. Parce que ma confession doit être sincère et totale. Voilà. Si le frère est là, je cite le nom du frère qui m'a fait avorter. Qui t'a fait avorter. Voilà. S'il faut confesser, la confession doit être
totale, pas en partie. Non, je vais confesser, mais comme je suis venu confesser, je ne vais pas citer le nom de telle personne. Non, ce n'est pas une confession. Voilà. Parce que ça joue avec ton salut. Ça joue avec ton éternité. S'il va se fâcher contre toi, il viendra passer à la barre aussi à son tour. S'il va démentir l'information, dis-moi, toi tu sais, tu as dit vrai, tu as dit la vérité. Une confession en partie, ou bien une confession à moitié, ce n'est pas une vraie confession. D'office, tu vends mal, donc tu vas vendre mal ta réputation et tu ne seras pas pardonné. Tu verras quelqu'un venir devant les hommes de Dieu. Il a volé 10 fois. Mais il confesse, il dit qu'il a volé 2 fois. Et les 8 autres fois. Donc le Seigneur te pardonne pour avoir volé 2 fois. Et il ne te pardonnera pas pour avoir volé 8 fois. Voilà. Quelqu'un qui a avorté plus de 5 fois, il vient, il dit, il a avorté une seule fois. Tu n'as pas confessé. Quelqu'un qui est voleur professionnel, ou bien mal acquis, vrai voleur, il vole même le gouvernement, il vole dans les entreprises, mais il vient à l'église, il dit, une fois j'avais volé. Mais tu voles tous les jours. Tu vis du vol, tu es un voleur qualifié. Mais tu déclares que tu as volé une seule fois. C'est une fausse confession. C'est une confession pour faire plaisir aux gens, aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Ils n'auront pas un problème parce qu'ils diront oui, Dieu t'a pardonné, ils vont prier pour toi. Mais au ciel, tu n'entreras pas. Si tu sens que tu as confessé, tu as la paix, c'est une fausse paix. Ce n'est pas la vraie paix que le monde ne pourra pas te donner. Ça, c'est la paix que le monde te donne. Là, tu veux camoufler pour devenir encore un vrai voleur. Pour devenir un grand voleur, pour devenir Niarchos, un grand voleur. La confession, on ne le fait pas à moitié. Tu parles de quelque chose, tu caches d'autres. Parle de tout s'il faut confesser. On ne doit pas aussi te forcer pour confesser. Ça doit sortir de toi-même parce que tu cours pour ton salut. Ne va pas voir des gens qui vont s'opposer à ces messages. Moi, je t'adresse ces messages. Je veux que tu entres au ciel. Le Seigneur revient bientôt. Ne voyez-vous pas le monde, comment le monde marche? Ne voyez-vous pas tout ce qui se passe dans ce monde? Ne voyez-vous pas les satanistes? Les satanistes commencent à ouvrir ouvertement les églises de Satan. Mais vous ne voulez pas vous préparer? Attention bien-aimé, il est grand temps pour toi. Jésus-Christ revient bientôt. Si tu ne changes pas, si tu ne fais rien, ne t'en faites pas. Le pire va arriver. Le pire va arriver et tu ne seras pas épargné. J'aimerais qu'on puisse voir dans la Bible une confession qui a été bien faite dans la Bible. C'est la confession de Daniel. Daniel chapitre 9, verset 1 à 19. Une confession qui a été bien faite. Bien-aimé, quand tu veux confesser, n'aie pas honte. Tu as déjà signé à l'encre que je ferai ce que je dirai, c'est la vérité. Tu es sorcier, c'est toi qui as tué, qui a sacrifié 3, 4 personnes dans la famille. Tu dis, les autres là, je ne connais pas. Je connais seulement cette personne que j'ai tuée. Non. Dis ce que tu as fait. C'est en guise de cela que le Seigneur te pardonnera. Parlons d'une confession qui a été bien faite dans la Bible. Daniel, chapitre 9, verset 1 à 19.
Lisons la parole de Dieu. La première année de Darius, fils d'Assérius, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'aimerais lire verset par verset ici et interpréter. Et si Daniel dit, il avait vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il avait vu par les livres. Bien aimé, bien que ce n'est pas notre sujet, là je vais inviter les enfants de Dieu à aimer la lecture, à aimer lire. Aimer lire quoi? La Bible. Daniel 6 avait reconnu qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Il avait reconnu cela quand il lisait les parchemins, quand il lisait la parole de Dieu. Voilà. Les enfants de Dieu n'aiment pas faire la lecture de la Bible. Pas seulement la Bible, si tu veux aussi avancer avec ta connaissance et la culture de lire aussi d'autres livres, qui sont des livres qui vont t'aider à bien marcher avec Christ, à évoluer dans ta vie chrétienne. Les enfants de Dieu aiment de l'argent aujourd'hui, mais n'aiment plus lire. Daniel avait appris qu'il devait se passer 70 ans pour la ruine de Jérusalem. C'est parce qu'il avait lu les livres. Pourquoi toi, tu n'as pas la culture de lire? Tu dois lire ce que tu auras comme connaissance. Après, tu vas prier que le Saint-Esprit te donne une bonne orientation selon la pensée de Dieu. Surtout la Bible. Même les hommes de Dieu, ils ont maintenant l'habitude de lire la Bible quand il faut aller prêcher. Comme là, je prêche, je lis la Bible parce que je dois prêcher. Comme aussi la technologie a évolué, si tu veux chercher un verset de la Bible avec ton téléphone, un petit mot, tu retrouves le verset que tu cherches. Les hommes de Dieu sont devenus des paresseux. Ils ne font plus la lecture de la Bible. Ayons l'habitude, ayons la coutume de lire surtout la Bible. Verset 3, Daniel 9. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Voilà. Je tournais ma face vers le Seigneur. Bien-aimé, tu sais pourquoi les enfants de Dieu, aussi avec les hommes de Dieu, nous n'arrivons pas à faire la confession. C'est parce que nous ne sommes pas prêts que chacun puisse tourner sa face vers le Seigneur. Nous ne sommes pas prêts de tourner chacun sa face vers le Seigneur. À la place que chacun puisse tourner sa face vers le Seigneur, aujourd'hui les enfants de Dieu et les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, nous tournons nos faces contre Dieu. Nous tournons nos faces contre le Seigneur. Voilà pourquoi nous ne voulons pas confesser. Nous vivons, nous demeurons, nous faisons des actes abominables, comme avait dit Tite 12, Tite 1, 12 à 16. Les enfants de Dieu, les hommes de Dieu sont rebelles, des rebelles. Ils parlent du Seigneur de leur bouche, mais par rapport aux actes qu'ils posent, ils sont des vrais rebelles. À la place de tourner la face vers le Seigneur, nous tournons la face contre le Seigneur. Nous faisons dos à notre Seigneur et il pleure par rapport à tout ce que nous faisons. Alors du fait que tu tournes ta face contre le Seigneur, comment tu viendras confesser? Tu n'arrives pas à te séparer avec le péché que tu es en train de chérir. Comment tu vas confesser? Tu vas confesser une confession munie de mensonges. Une confession riche en montage. Donc tu fais une confession avec des montages.
Mais tu as un problème devant Dieu. Ça, c'est pas tourner la face vers Dieu. Mais Daniel, lui, il avait tourné la face vers Dieu. Et la Bible dit, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Si tu veux supplier Dieu, tu dois tourner vraiment ta face vers Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ouvres ton cœur, tu déposes devant Dieu tout ce qui est dans ton cœur. Rien de secret. Voilà pourquoi je dis que les hommes de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu iront en enfer. Parce que les hommes de Dieu sont spécialistes dans des fausses confessions. Ils ne sont pas capables de faire de vraies confessions devant Dieu. Ils font des confessions à moitié, en partie. Ils font des confessions avec des camouflages. Donc, des confessions avec camouflage. Mais vous vous cachez devant qui? Devant la face de Dieu. Tu ne te caches pas devant la face de Dieu parce que Dieu connaît la vérité. Et connaît que tu es en train de mentir. Et connaît que tu es en train de camoufler. Dieu connaît que tu ne dis pas vrai. Et d'office, il va barrer ta confession. Et il te dirige, te montre la voie de l'enfer. C'est là pour n'avoir pas cru à la vérité, ils sont destinés, Dieu leur a envoyé l'esprit d'égarement parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. De même, vous aussi qui ne voulez pas confesser dans la vérité, Dieu vous enverra un esprit d'égarement parce que vous ne voulez pas confesser selon la vérité. Ne croyez pas seulement que ceux-là qui ne croient pas à la vérité, parce qu'ils croient au mensonge, Dieu va les envoyer un esprit d'égarement. Vous aussi, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, qui ne voulaient pas confesser selon la vérité, Dieu vous enverra un esprit d'égarement. Tu vas continuer à servir Dieu comme ça. Croyez que tu es dans le vrai, il y a un esprit d'égarement qui t'accompagne pour ne pas confesser dans la vérité et pour faire au finish, c'est l'enfer qui sera une grande porte ouverte, une voie large. Tu crois que Dieu est devenu ton cousin, ton oncle, ta cousine, ta tante, pour faire n'importe quoi avec Dieu. On ne badine pas avec Dieu, on ne se manque pas de Dieu. Quand tu viens confesser devant Dieu, sois précis, sois exact et sois vrai, dis la vérité. Voilà. Parce que tu ne veux pas tout dire. Bien-aimé, tu finiras ta course en affaires. Tu as honte à cause de ton titre. Moi, j'ai un titre d'honneur. Tu as honte de prononcer, de dire la vérité. Tu as honte à cause de ton nom. À cause de ta renommée. Tu as fait un nom, tu es renommé, reconnu partout. Tu as honte à cause de ton élévation. Tu es élevé au rang de super-hommes, au rang des archevêques, des archibishops. Tu es élevé au rang des grands hommes de Dieu reconnus dans le monde. Tu as honte. Reconnu dans ton quartier, dans ton coin, dans ta ville, tu as honte. Mais bien aimé, du fait que tu as honte d'abandonner cette vie pour faire la vraie confession, et tu dis, tu es homme de Dieu, tu dois confesser en secret. Oh, ou en secret. Attention, bien-aimé. Tu dois voir si cela concerne une personne. Tu dois aller voir cette personne et confesser devant lui demander pardon. Si ça concerne l'église de Jésus-Christ, va devant l'église. S'il te faut voir les hommes de Dieu, va voir les hommes de Dieu. Si c'est envers une personne que tu as commis acte, cet acte-là qui est mauvais, appelle la personne, humilie-toi, demande pardon et un pardon sincère. Bien-aimé, moi quand je parle de tout ceci,
Je me tourne aussi vers l'église, nous qui sommes des hommes de Dieu. Vous savez, nous ne laissons pas la tâche facile aux enfants de Dieu de chercher Dieu et de confesser. Vous savez pourquoi? Parce que si un enfant de Dieu vient confesser, l'église les rejette totalement. Mais lui, il est venu confesser, vous le rejetez. Admettons que l'église doit punir quelqu'un qui est venu confesser. Ok. Mais qu'il ne se sent pas isolé. Il est venu confesser pour réparer avec Dieu. Alors, quand il vient confesser à l'église, nous rejetons cette personne-là. Du fait que vous l'aviez rejeté, vous avez permis qu'il puisse rentrer encore dans le monde et commettre encore des choses plus graves. Très graves alors. À la place de rejeter cette personne, si l'église ou bien le collège trouve qu'il mérite une punition ou pas, c'est que vous allez juger, mais vous devez l'approcher, lui montrer de l'amour, lui montrer l'amour du salut, l'amour du Seigneur pour son salut. À la place de les rejeter pour toujours et de lui faire du tort, de lui causer du tort, à la place de les calomnier. Si vous voyez que l'acte qu'il avait commis c'est grave, ça mérite une punition, une humiliation devant l'église pour que le Seigneur puisse réparer avec lui, ok, vous faites ce que vous voulez faire, mais ne laissez pas cet homme-là aller loin du Seigneur. Vous aurez maintenant la responsabilité d'aller les chercher. Vous verrez dans d'autres églises, on vous dira parce qu'on a puni tel frère, il ne faut même pas lui dire bonjour. Non, la Bible avait dit, nous n'allons pas dire bonjour à celui qui nous annonce un autre évangile que celui qui a été annoncé. C'est à cette personne-là qu'on ne va même pas dire bonjour, sinon tu vas participer à ces mauvais actes, à ces mauvaises œuvres. Mais à un enfant de Dieu qui est un enfant prodigue, soit qui est un enfant qui vit dans le péché, qui le culpabilise, il vient confesser devant Dieu. Si vous voyez qu'il mérite une mesure disciplinaire, vous disciplinez l'enfant de Dieu, mais bien qu'il sera sous discipline, afin que le diable ne puisse pas récupérer son âme, parce que la discipline fait mal, la discipline blesse le cœur, blesse le fond de l'âme. Il faut souvent passer toujours, fortifier cet enfant de Dieu par des passages bibliques, afin que son âme ne se perd pas. Il n'est pas considéré comme quelqu'un qui vous amène un faux évangile, non. Il est considéré comme un enfant qui veut arranger sa relation avec Dieu. Mais quand vous le repoussez pour toujours, vous ne l'aidez pas pour son salut. Lisons le verset 4. Daniel 9, verset 4. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il dit bien, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ça veut dire quoi? Quand tu ne sais pas faire la vraie confession devant Dieu, tu vas rompre ton alliance et tu ne trouveras pas la miséricorde de Dieu parce que toi, tu n'observes pas les commandements de Dieu. Voilà. C'est ça le verset 4 de Daniel chapitre 9. Donc, quand tu ne fais pas une vraie confession devant Dieu, ça veut dire toi, tu es en train de rompre l'alliance avec Dieu et tu veux que la miséricorde de Dieu ne soit pas sur toi parce que tu n'aimes pas Dieu et parce que tu ne gardes pas, tu n'observes pas les commandements de Dieu. C'est ça? C'est ça le verset 4? Pour dire que celui qui fait une vraie confession devant Dieu, il va renouveler son alliance avec Dieu et Dieu lui fera miséricorde. Il va commencer à aimer Dieu et il va observer les commandements de Dieu. C'est ça ce que produit la vraie confession. Voilà pourquoi j'ai dit Daniel 9, c'est un bon exemple par rapport à la confession.
Je confesse, du fait que j'ai fait une vraie confession, je n'ai rien caché, ce n'est pas en partie. Et si je regrette de cela, ça vient de mon cœur. Le verset 4 explique quoi? Cette confession que tu as fait, ça va renouveler ton alliance avec Dieu. Dieu te fera miséricorde, tu commenceras à aimer Dieu et désormais, tu vas observer le commandement de Dieu. La parole du Seigneur. Passons le verset 5 au verset 9. Daniel chapitre 9, verset 5 au 9e verset. Bien-aimé, il est écrit ceci. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs et à nos pères parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. La parole du Seigneur. Voilà, bien-aimé, quand tu lis bien le verset 5, Daniel va dire, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Il cite les péchés qu'ils ont commis. Mais toi, tu veux confesser devant Dieu, tu veux cacher l'acte que tu as commis. Tu veux habiller les péchés que tu as commis. Tu veux déshabiller Saint-Jean pour habiller Saint-Pierre. Tu ne fais rien. Tu veux déshabiller un péché pour habiller un autre péché qui est très grave parce qu'on va te reconnaître que tu es dangereux, tu es mordant, tu ne fais rien. Si c'est vraiment la confession, ne cache pas ton péché quand tu veux confesser. Écoute Daniel ce qu'il dira au verset 7. À toi Seigneur est la justice et à nous la confusion des faces. Bien-aimé, le Seigneur reste juste et il reste fidèle. La justice lui appartient. La justice lui appartient. Si toi tu ne veux pas bien confesser, la confusion va toujours retourner vers toi. C'est toi-même qui seras confus. Et le Seigneur restera Dieu. Il restera fidèle, il restera juste. Si tu ne veux pas faire une vraie confession, ça ne changera Dieu en rien. Mais tandis que toi, tu vivras de confusion en confusion. Et tu te seras rendu coupable à cause de tes infidélités. Et tu seras chassé loin du Seigneur jusqu'à ce que tu seras chassé jusqu'à ce que tu vas entrer en enfer. Écoute le verset 8. Daniel dira, Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Donc tout celui qui a péché, s'il faut confesser, tu ne fais pas une vraie confession, c'est à toi que sera la confusion. C'est toi qui seras confus. Tu ne vas pas comprendre, mais comment ça ne marche pas toujours? Ça ne marche pas toujours parce que tu n'avais pas bien réparé avec Dieu. Voilà. Et au verset 9, il a dit des bonnes choses auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Bien-aimé, si tu veux confesser et faire une vraie confession, c'est auprès du Seigneur notre Dieu que tu auras la miséricorde et le pardon. C'est auprès du Seigneur qu'il y a la miséricorde. C'est auprès du Seigneur qu'il y a le pardon. Donc, comme toi, tu ne veux pas faire une vraie confession, bien-aimé, tu n'auras pas sur toi la miséricorde de Dieu. Le pardon que le Seigneur nous accorde,
ne sera pas compté sur toi. Comme nous disons, il y a des gens qui ont manqué, qui ont raté leur repentance. Il y a aussi des gens qui ont raté leur conversion. Tu as manqué ta conversion, tu as manqué ta repentance. Il y a aussi des gens, plus pire encore, qui ont manqué dans leur vie leur confession. Voilà. Il y a aussi des enfants de Dieu qui ont manqué leur confession. L'occasion t'est donnée de confesser, tu dis autre chose. Mais comme tu as manqué ta confession, tu n'auras pas la miséricorde et le pardon de Dieu. Voilà. Bien-aimé, la parole de Dieu reste une chose qu'on doit se détourner ni à droite, ni à gauche. Tu dois être exact et précis avec Dieu. Sinon, c'est toi-même qui es perdant. Sinon, tu n'auras pas la miséricorde de Dieu. Tu n'auras pas le pardon de Dieu. Et tu seras souffrant. C'est toi qui vas beaucoup souffrir dans ta vie. Et en retour, ça ne finit pas là. Qu'est-ce qui viendra après? Dieu va t'envoyer la calamité. Quand je dis la calamité, c'est que la souffrance, tu seras puni. Et la punition de l'Éternel s'exécutera sur toi. Ça va s'exécuter sur toi. Si le Seigneur garde silence, bien-aimé, il t'accorde encore le temps. Toi, tu penses que le silence que Dieu a gardé, c'est pour te donner le temps de faire encore beaucoup de bêtises. Bien-aimé, la malédiction de l'Éternel va tomber sur ta vie. Tu verras la malédiction de l'Éternel t'atteindre. Le Seigneur va bloquer ta vie. Tu verras dans ta vie tout ce que tu feras sera bloqué. Tes affaires seront bloquées. Tes projets seront bloqués. Ton travail sera bloqué. Et rien ne va plus marcher dans ta vie. Ça sera la calamité. Essaie de lire Daniel 9, 11 à 13. Ça sera la souffrance. Le Seigneur enverra la calamité vers toi. Et sache que quand le Seigneur envoie la calamité, il veille sur la calamité qu'il envoie. Lisons Daniel 9, 13, oui, 11 à 14. La Bible dit quoi? Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Bien-aimé, quand tu vas persister, continuer de vivre dans le péché, tu ne veux pas confesser pour abandonner le péché, qu'est-ce qui viendra vers toi? Ça sera la calamité, la douleur, la souffrance. Tu vivras sur la terre, tu es libre, mais c'est comme si tu es en prison. Tu vas commencer à croire que la souffrance que tu es en train de vivre, c'est normal. Le difficulté, que tu es en train de vivre, c'est normal. Or que c'est la malédiction que Dieu t'a frappé.
Tu verras tout ce que tu fais sera bloqué. Tu verras la douleur t'embrasser. Même des maladies inconnues que tu ne connaîtras pas, tu ne maîtriseras pas la source, vont te frapper. Tu auras des problèmes partout. Avec la justice, tu as des problèmes. Avec la police, tu as des problèmes. Dans ton loyer, tu as des problèmes. À l'hôpital, tu as des problèmes. À l'école, avec les enfants, tu as des problèmes. Tu deviendras problématique. Oh, que Dieu t'a frappé d'une malédiction. La calamité est tombée sur toi. Tu commenceras à vivre la souffrance et la douleur. Oh, que c'est quoi le problème? C'est juste que tu dois faire la confession, et une confession sincère, une vraie confession. Il ne faut pas manquer cette occasion. Ne pas manquer sa confession. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi toujours moi? Pourquoi moi? Mais revois bien ta marche. Et si tu revois bien ta marche, il n'y a absolument rien. Rends grâce à Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci parce que tu permets que je puisse vivre cette formation. Mais si tu reconnais qu'il y a quelque chose, tu vas dire que non, les enfants de Dieu passent toujours par la souffrance. C'est une formation. Non, ce n'est pas une formation, c'est une calamité. C'est une malédiction. C'est une frappe de la part du Seigneur. Tu diras qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ de Jésus. Ceux qui sont à Christ de Jésus n'ont pas de problème qu'ils devaient confesser et ils n'arrivent pas à confesser. Non. Ceux qui sont à Christ Jésus ne vivent pas dans le péché pour que le péché puisse les condamner, qu'ils deviennent culpabilisés. Non. Ils n'ont aucune condamnation parce qu'ils marchent dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté. Voilà pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Toi qui es en Christ Jésus, tu vis avec des choses bizarres. Et tu dis, il n'y aura aucune condamnation. Tu es déjà condamné parce que la Bible dit, les jugements commencent par la maison de Dieu. C'est que tu es la première personne à être jugée et la première personne à être condamnée. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne doit pas avoir beaucoup de prédicateurs avec nous, beaucoup des enseignants de l'évangile avec nous, parce que nous serons en premier lieu jugés. Et comme nous serons jugés, si tu n'arrives pas à réussir, tu seras condamné. Alors nous, pour ne pas être condamné, passe à la barre, confesse. Et quand tu vas confesser, cette fois-ci, il n'y aura aucune condamnation avec toi parce que tu es en Christ Jésus. Il n'y aura aucune condamnation. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la confession est la solution pour ta calamité. Si tu ne veux pas laisser que le Seigneur puisse t'envoyer la calamité, la souffrance et la souffrance atroce, si tu ne veux pas que le Seigneur puisse te frapper et que la souffrance du Seigneur puisse t'atteindre, si tu ne veux pas que le malheur puisse t'arriver, laisse-moi te dire que la confession reste la seule solution pour que ta calamité, tes problèmes qui te bloquent, te libèrent. Dans les églises, on ne prêche pas sur la confession. Les hommes de Dieu n'aiment pas prêcher sur la confession. Parce que tout le monde, si nous voulons parler de la confession, nous serons invités de passer à la barre. Mais bien aimé, si nous travaillons pour le ciel, parlons de la vérité. Montrons la bonne voie aux enfants de Dieu. Waouh! Je ne suis pas ton ennemi quand je te crache toutes ces vérités-là. Daniel 9, 17 à 19. Il est écrit ceci. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice
que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Donc, Daniel a compris que la seule solution, c'était la confession. Voilà pourquoi il avait fait cette prière de la confession. Bien-aimé, la calamité, c'est l'effet de vivre avec le malheur, de des problèmes qui t'arrivent sans fin. Si tu ne veux pas que cela t'arrive, tu veux que le Seigneur prête l'oreille à ta prière, que tu veux que le Seigneur regarde tes ruines, comme dit Daniel 9, 17 à 19, tu veux que le Seigneur fasse briller sa face sur ta vie. Tu veux que le Seigneur écoute tes supplications. Si tu veux que la justice du Seigneur marche pour te faire faveur, pour t'aider, pour te sauver, pour écouter ta prière, bien-aimé. Si tu veux que le Seigneur te pardonne et qu'il soit attentif, si tu veux que le Seigneur puisse agir par rapport à la calamité qui te frappe, la seule voie, c'est la confession. Donc, quand tu as peur de confesser, c'est que tu aimes cette calamité. Tu vas croire que ce que tu es en train de vivre, c'est ça ta vie. Ce n'est pas ça ta vie. C'est une malédiction. C'est une calamité. Parce que tu as des choses qui te culpabilisent et tu ne veux pas confesser. Parce que tu veux garder ta réputation, ton honneur, ta dignité, ta renommée. Frère, tu seras frappé. Pas seulement frappé sur la terre, frappé jusqu'en enfer. Je te montre la bonne voie, la confession. Que tu sois président de la République. Écoute-moi. Que tu sois un scientifique. Que tu sois un ministre dans n'importe quel gouvernement du monde. Je t'adresse la voix qui va te sauver. Tu as beaucoup volé dans des gouvernements. Tu as beaucoup volé partout dans des entreprises. Tu as beaucoup volé dans des maisons. Tu as beaucoup tué. Tu es responsable de beaucoup de massacres dans beaucoup de pays. Les gens meurent parce que toi tu veux te faire un homme riche. Tu ne vas pas, la Bible dit, tu ne vas pas t'épargner, tu ne seras pas épargné. Tu vas mourir aussi. Et tu vas mourir jusqu'à aller en enfer. À cause de toi, les sangs crient. Les hommes meurent. Les enfants sont massacrés. Le Seigneur a besoin de toi. Tu dois confesser. N'aie pas peur de la prison. La prison de cette terre sur la terre, c'est une prison d'un an. C'est une prison de 5 ans. C'est une prison peut-être à vie. Mais tu vas respirer. Tu n'auras pas de tourment dans ta vie. Mais la prison en enfer, c'est la prison d'éternité en éternité. Combien de gens sont massacrés dans des pays? Combien de femmes meurent? Combien d'enfants souffrent? Parce que toi, tu veux te faire riche. Parce que toi, tu veux garder ton pouvoir. Tu dois confesser, Dieu veut ton salut. Tu as fait une signature avec le diable pour faire souffrir les gens. Tu te frappes la poitrine à cause de ton honneur, à cause de ta dignité. Écoute-moi, le Seigneur ne t'épargnera pas. Tu seras frappé. La seule voie pour te sauver, si tu ne veux pas que toutes ces calamités qui viendront de l'Éternel t'arrivent, si tu ne veux pas les malédictions de Dieu tombent sur toi, la seule voie pour te sauver, confesse tes péchés. La confession. Et cela est demandé à toutes les classes, que tu sois pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète, que tu sois bishop, archibishop, qui que tu es, président de la République, premier ministre, ministre général, colonel, caporal,
Étudiants, étudiantes, frères, sœurs dans le Seigneur, chrétiens ou chrétiennes. Si tu as un problème qui ne marche pas, confesse. C'est la voie qui fera que tu commences une nouvelle vie avec Jésus-Christ. La confession. Tu veux parler avec moi? Pasteur Alain Ngoma, c'est ça mon nom. Mon numéro est là. 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Toi qui t'es fait une richesse mal acquise, une richesse qui devait profiter aux enfants de Dieu, et ça profite pour ton bien. La confession. Toi qui t'es fait une richesse mal acquise, qui devait bénir tout un peuple, mais ça bénit ta famille. Le jour où tu vas mourir, dans ton cercueil, tout à côté, on mettra que des grands liasses de dollars. La confession. Toi qui as fait avorter, les sangs pleurent, les sangs des enfants crient contre toi. La confession. Toi qui es meurtrier, maître des grands génocides. Une chose pour toi, pour te sauver d'abord. Le Seigneur t'appelle, il a besoin de toi. Viens, confesse tes péchés. Sinon, on va te montrer toutes les bonnes choses. On va te donner beaucoup de conseils parce que tu es chef, parce que tu es président, parce que tu es roi, parce que tu es ministre. On a peur de te dire la vérité que chef, avec Dieu, tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu resteras notre chef, mais ta vie, tu iras en enfer. Laisse-moi te dire, si tu ne confesses pas, une confession qui sera suivie de l'acte d'abandonner ses péchés. Si tu ne le fais pas ainsi, bien-aimé, frère, président, chef, général, mes respects, mais je te dis, ce respect que je te donne aujourd'hui, c'est pour te dire que tu iras avec ça en enfer. Je suis là, tu vas être ajouté dans mes groupes WhatsApp. Nous avons 3 groupes WhatsApp. Partage de la Bible. 1. Des fondements des apôtres. Et 3. Témoignages Pasteur Alain. Tu seras ajouté sans problème. Si tu le veux, tu m'appelles au 00243 90 27 26 26 4. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Demain, nous allons parler encore de la confession. Mais la confession qui est une confession de foi. Comment confesser Jésus-Christ? Waouh! Est-ce que c'est la même chose avec la confession que nous avons parlé? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont là. Quand nous disons nous confessons Christ, comment confesser Jésus-Christ? La confession de la foi. C'est très important, surtout pour ceux qui sont des satanistes. Comment confesser Christ pour te sauver, pour ton salut? Comment tu peux confesser Christ pour changer les camps? Voilà. Et demain, le 3e jour, nous parlerons de cette confession-là pour aider ceux qui sont dans le noir, dans les ténèbres, afin de nous rejoindre dans la lumière. Tu as des questions? Mon numéro est là. Appelle-moi, nous allons parler et le Seigneur nous aidera de faire ce qui sera propre pour que tu sois un candidat pour le ciel. 00243 90 27 26 26 4. Que le Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu nous aimes et tu veux que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Laisse que ta parole qui est annoncée ce soir puisse guérir un enfant qui sera candidat pour le ciel, puisse guérir un serviteur qui te sert, puisse guérir un des ministres qui est ministre de Dieu. Pourquoi pas les ministres de ce monde?
puisse guérir tes enfants, mes frères et sœurs, tes serviteurs et servantes, afin que nous soyons en ordre. Voilà, bientôt tu reviens. Malheureux que nous serons si nous allons manquer l'enlèvement, si nous allons manquer le ciel. Sauve ton peuple, tout celui qui a écouté le Saint-Esprit lui parler par cette prédication, que tu puisses les sauver. Bénis tout le monde qui va sentir le douleur dans son cœur et qui va prendre la décision aujourd'hui de se séparer du péché, de confesser, peu importe la gravité de ces mauvais actes qu'il a commis. Il va prendre la décision de changer les camps en venant confesser, en te cherchant pour confesser ses péchés. Seigneur, que tu écoutes sa prière s'il le fera d'un cœur ouvert, que tu les pardonnes et que tu les sauves. Bénis cette parole et accorde-nous toujours à parler, à donner une parole vivante qui donnera la vie à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous t'avions prié, Père. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Amen.